Une seule attaque, un seul navire, et pourtant plusieurs capitales suivent cette affaire avec une inquiétude inhabituelle. Selon les informations confirmées par plusieurs médias occidentaux, l'Ukraine a lancé une attaque contre un navire iranien. Et cette attaque pourrait envoyer un message beaucoup plus large. Et ce message pourrait avoir des conséquences bien au-delà du champ de bataille. Gauthier Rybinski à mes côtés sur ce plateau. Gauthier, bonsoir. D'abord, une question. Pourquoi l'Ukraine a attaqué ce navire iranien ? Parce que ça fait longtemps que l'Ukraine suspecte des navires iraniens de transporter pour le compte de la Russie précisément des munitions, du matériel de guerre. Ça n'est pas la première fois que l'Ukraine fait ce reproche, simplement là, elle agit, et elle agit d'une manière, vous l'avez souligné, extrêmement risquée, non seulement diplomatiquement, mais aussi militairement, puisque on peut imaginer que l'Iran, peut-être pas tout de suite, mais s'emploiera à riposter à cette attaque. Bienvenue sur Mon Plan Cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent sur votre argent. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cette frappe revendiquée par l'Ukraine dépasse le simple cadre militaire. Nous allons voir pourquoi les investisseurs surveillent déjà les conséquences possibles sur le pétrole, l'inflation et les marchés. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi un seul navire pourrait peser beaucoup plus grand qu'une bataille entière. Selon les autorités ukrainiennes, un navire iranien transportant du matériel militaire russe a été frappé lors d'une opération militaire. Mais une question se pose immédiatement. Pourquoi viser un navire iranien alors que l'Ukraine est en guerre avec la Russie? La réponse se trouve dans les liens stratégiques qui se sont renforcés entre Téhéran et Moscou. L'Iran est devenu un partenaire important de la Russie, notamment pour la fourniture de drones et d'autres équipements militaires. Cette frappe est-elle un acte simplement militaire ou c'est juste un message beaucoup plus large? Le véritable message envoyé est à l'Iran et à la Russie. Au-delà des dégâts matériels, cette attaque pourrait être interprétée comme un signal. L'Ukraine montre qu'elle est capable de frapper des intérêts liés à des partenaires de la Russie et pas uniquement des cibles russes. Le message est double. D'un côté, il rappelle à l'Iran que son soutien à Moscou pourrait avoir un coût. De l'autre côté, il indique à la Russie que ses réseaux logistiques et ses partenaires ne sont pas nécessairement hors d'atteinte. Cette évolution est importante car elle élargit la dimension du conflit. Plus il implique d'acteurs, plus le risque d'escalade augmente. Et c'est précisément ce risque qui commence à intéresser les marchés financiers. Pourquoi les investisseurs regardent cette affaire de près? Les marchés ne réagissent pas seulement au combat, ils réagissent surtout au risque qu'il perturbe l'économie mondiale. Lorsqu'un événement menace les routes maritimes ou les échanges internationaux, les investisseurs anticipent immédiatement ses conséquences. Si les tensions s'intensifient entre l'Ukraine, la Russie et l'Iran, le coût du transport maritime pourrait augmenter. Les assureurs pourraient relever leurs tarifs et certaines compagnies maritimes pourraient même modifier leur itinéraire. Ce type de réaction a déjà été observé lors d'autres crises géopolitiques. Pour les investisseurs, chaque nouvelle inquiétude est une variable qui pourrait influencer le pétrole. Le pétrole, les devises et les marchés actions. Mais le pétrole reste probablement l'élément le plus sensible. L'Iran est un acteur majeur du marché énergétique mondial. Même si cette frappe ne perturbe pas directement sa production, elle peut renforcer la prime de risque qui est intégrée directement dans le prix du pétrole. Et lorsque le pétrole devient plus cher, les effets se propagent immédiatement. Carburant,
transport de marchandises, coûts de production et parfois l'inflation. Les banques centrales suivent ce type d'évolution avec attention, car une remontée durable des prix de l'énergie pourrait influencer sur les taux d'intérêt de la banque. Pour un investisseur ou un épargnant, cela pourrait avoir des effets directement sur leurs ETF, les actions sensibles au coût de l'énergie ou encore sur le pouvoir d'achat du quotidien. Faut-il pour autant s'attendre à une nouvelle crise mondiale? Une seule frappe ne suffit pas à changer l'économie mondiale. En revanche, elle peut être le début d'une séquence plus large. Les jours prochains seront vraiment déterminants. Les investisseurs surveilleront plusieurs indicateurs. La réponse iranienne, carburant, transport de marchandises, coûts de production et parfois l'inflation. Les banques centrales suivent ce type d'évolution avec attention. Les investisseurs surveilleront plusieurs indicateurs. Une évolution éventuelle de l'Iran, l'évolution des relations entre Moscou et Téhéran, les réactions diplomatiques des grandes puissances, ainsi que le mouvement du prix du pétrole et les marchés financiers. La véritable question n'est donc pas si ce navire est important en lui-même, mais s'il marque le début d'une nouvelle phase de conflit. Et c'est précisément cette capacité à détecter les signaux faibles qui affectent l'économie qui fait la différence entre subir les crises et les anticiper. Alors, est-ce que cette frappe va réellement changer le cours de la guerre? Il est encore beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Les conflits évoluent rapidement et de nombreuses informations restent à vérifier. En revanche, une chose est déjà certaine. Cette attaque rappelle que la guerre en Ukraine ne se limite plus qu'à 2 pays uniquement. Elle implique désormais un réseau d'alliances où chaque acteur peut influencer les autres, avec des répercussions qui dépassent largement le champ militaire. Pour les marchés, ce n'est pas seulement l'événement qui compte, c'est ce qui l'annonce. Les investisseurs cherchent à savoir si une actualité est un incident isolé ou le début d'une tendance profonde. Et lorsqu'il s'agit d'énergie, de transport maritime ou de stabilité géopolitique, les conséquences peuvent rapidement se répercuter sur le prix du pétrole. Et donc, par voie de conséquence, l'inflation et même les marchés boursiers. C'est pourquoi il est essentiel de regarder au-delà des gros titres. Derrière une simple dépêche se cachent parfois des signaux qui influencent l'économie mondiale plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. La vraie question est donc la suivante. Sommes-nous face à un événement ponctuel ou le début d'une escalade entre la Russie, l'Iran et l'Ukraine? Les prochaines réactions diplomatiques et militaires nous donneront une partie de la réponse. Si cette vidéo vous a permis de comprendre pourquoi une actualité géopolitique peut avoir une influence pour votre argent, abonnez-vous à mon plan cash. Ici, on ne se contente pas de raconter les crises. On les décrypte pour comprendre ce qu'elles changent réellement pour votre portefeuille et vos investissements avant que cela ne devienne évident pour tout le monde. Et dites-moi en commentaire, cette frappe restera-t-elle un incident isolé ou marquera-t-elle le début d'une nouvelle escalade entre l'Ukraine et l'Iran? Prenez soin de vous, de votre pognon et à très vite sur mon plan cash.